Bonjour à tous, mes amis Capricorne. On est en train de faire votre tirage pour le mois de décembre. Je me rappelle votre tirage du mois de novembre, où il y avait quand même bien des aspects, on va dire, à travailler émotionnellement. Donc, on va rentrer dedans pour voir un peu ce qui se passe. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que le tirage de novembre vous aura aidé. On va voir celui-ci. Évidemment, vous restez dans votre libre arbitre. C'est un tirage général. Prenez-le vraiment avec tout votre discernement. Merci de vous abonner, de partager si vous sentez que ça peut aider quelqu'un de votre signe. Et puis de liker et puis de mettre des petits commentaires. Ça m'aide et ça aide la communauté aussi à savoir où ils en sont, sachant qu'on est tous des humains en train de vivre notre expérience humaine et que c'est pas toujours évident à faire le tri dans toutes ces pensées qui nous traversent. Voilà, donc on entre dedans. Qu'est-ce qu'il est dit pour la manière générale, c'est-à-dire l'ambiance générale de votre signe ce mois-ci, donc pour décembre? On a mécontentement et ennui. Alors, c'est un personnage qui regarde vers le sol. Ça veut dire qu'il y a une frustration. On va rentrer dedans. Il y a une frustration qui est latente, on a vu la dernière fois qu'il y avait quand même quelques conflits mentaux de sabotage. Et là, en fait, probablement que vous vous ennuyez avec cette manière de fonctionner, en fait. Et vous êtes en train de dire, oui, vous tournez le dos au château, à la verdure, à la lumière derrière. En fait, c'est pas l'extérieur qui provoque ça, c'est l'intérieur. C'est le message de cette carte aussi. C'est la carte numéro 4, vous avez vu. Donc, 4, c'est vraiment une carte, c'est la matière. Vous accusez la matière, mais ce n'est pas la matière. Il y a parce que j'ai tiré plusieurs cartes, une carte sur ce mécontentement, en fait, de la situation générale, on est bien d'accord. C'est la carte de la passion, voyez. Comme s'il n'y avait pas assez de passion dans votre vie. Alors c'est bien, parce que la passion, quelque part, ça fait partie des besoins de l'être humain. Et les besoins, c'est mieux que les désirs, je dirais. Les désirs, on peut se perdre dans les désirs, dans trop de désirs, dans l'exagération du Black Friday, par exemple. Totalement les désirs complètement qui nous déconnectent, en fait. Là, c'est une passion, il y a des cœurs, vous voyez, vous avez envie d'être transporté, d'avoir votre cœur transpercé quelque part, mais pour qu'il ressente quelque chose. Vous avez besoin de ça, ce mois-ci. Alors, ce qui vous définit, donc l'énergie actuelle, c'est la force spirituelle. Vous savez que vous avez cette force. Vous voyez, ce personnage, ce moine, sa force, elle est démontrée dans son énergie, en fait. Vous êtes capable, vous êtes un être qui supporte beaucoup. Mais c'est aussi une carte numéro 9. C'est qu'à force de supporter, mais supporter quoi, finalement? C'est la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que vous supportez d'aussi lourd, finalement? Parce que là, c'est carrément un temple. C'est pas léger, c'est du béton. Et votre entourage, votre environnement, comment il est? Il y a un entourage de cœur. Et je ne sais pas si avec cette carte, vous réalisez. Autour de vous, il y a des gens qui vous aiment. Autour de vous, il y a de l'amour qui se déploie. Il est là. Et en fait, la carte qui va par-dessus, pour savoir un petit peu ce qui se passe, comment vous ressentez cet amour autour de vous, vous voyez là, il y a une carte martienne avec le logo, là c'est Mars, avec des gens qui parlent d'une manière assez animée, un peu conflictuelle. Mais des fois, le conflit est bon pour se remettre dans le cœur, en fait, pour que chacun, on parlait de besoins tout à l'heure, chacun soit dans ses besoins, chacun soit dans son équilibre. Et c'est ce qui, apparemment, vous anime un peu, là. C'est une carte vraiment animée, conflictuelle, mais dans le bon sens du conflit, qui vous remet dans le cœur. Au niveau du défi ce mois-ci, il y a la carte de la prospérité. Cette carte, elle met au défi peut-être votre ancrage premier, à être dans cette forme de prospérité, d'acceptation aussi que les choses ne vont pas aussi vite dans la matière que vous le souhaitez. Comme si vos pensées très rapides, dans votre tête, elles émettaient des choses, elles étaient une forme de vibration en fait, qui donnait des informations émotionnelles, et vous vous rendez compte que ça va lentement. C'est le défi. Oui, la mise dans la matière, c'est plus lent que l'esprit. Et d'ailleurs, un esprit qui guérit, c'est l'esprit qui doit guérir d'abord et qui descend ensuite dans la matière, dans le corps.
Donc il y aurait ce petit défi là, avec une carte complémentaire de la table de l'oracle de Béline. C'est, vous voyez, c'est une carte d'ancrage, de sécurité en fait, de votre système, de vous dire non mais ça va pas assez vite, il faudrait que j'ai plus ou quelque chose comme ça. Alors que vous avez que 2 mains, vous plantez votre graine, l'arbre il est comme ça, il donne des petits fruits qui deviennent de plus en plus grands. Enfin, c'est vraiment l'esprit de l'abondance. Quand on est dans la vibration de vouloir créer quelque chose, jusqu'à ce qu'on s'en occupe en fait, ça prend un certain temps. Et là on a la carte de la table. Se mettre à table, c'est une question de communication avec la Terre. C'est une carte de la Terre. Votre communication avec la Terre, elle peut être plus lente, comme les saisons. Vous voyez, chaque cycle est une saison. C'est pareil pour nous en fait. C'est juste que on nous dit des bêtises. C'est le monde qui est comme ça, que tout doit être vite, qu'on doit être riche, qu'il faut être millionnaire, milliardaire pour être heureux. Alors que dans cet esprit de construire, de planter sa graine, ça va prendre du temps. Et on dit bien que c'est le chemin qui est important, qui donne beaucoup d'amour, de stabilité. Certainement que votre entourage, il a envie de vous dire ça. C'est un entourage de cœur aussi. Et on sort du cœur quand, en fait, on est dans un esprit de vouloir. Restons dans les besoins avant d'être dans des désirs qui font peur, qui désancrent. Vous savez, quand tous les besoins de base ils sont nourris, qu'on peut tout le monde mettre à table dans la famille, on peut communiquer qu'on est tranquille, qu'on est en sécurité, que ce soit financière, que ce soit... le frigo est rempli, le loyer est payé, l'affectif, ça va, parce que la sécurité, c'est aussi affective. On sait soi-même s'auto-nourrir affectivement, déjà, même si on n'est pas en couple. Si on est en couple, on doit être affectivement OK avec nous et avec l'autre. Là, on est dans des besoins, et oui, il y a des choses qui peuvent se rajouter après. Mais si les besoins de base ne sont pas remplis, on va dire qu'il y a un désancrage. Il y a trop de peur. Et là, c'est ce qu'on amène, c'est que la reconnaissance, en fait, que le frigo est plein, que le loyer est payé, qu'on peut se mettre à table pour discuter, pour manger, pour communiquer. Et que la Terre communique aussi. La Terre, elle communique avec quoi ? Par exemple avec les pommes, quand vous les recevez, quand vous allez vous les payer. Oui, l'échange de la Terre, l'échange de la Terre-Mère. Alors oui, c'est ça un peu notre devoir un peu sur Terre. C'est que, alors oui, dans l'Éden, on ne paye pas la pomme, on va la chercher sur le pommier. Si vous en avez, c'est très bien. Mais vous avez dû acheter les terres. Vous voyez, ça c'est le monde dans lequel on vit. Respect à ça, à ma foi. Mais même si vous n'avez pas de terre, et puis que vous habitez dans un appartement, eh ben vous donnez du temps pour aller chercher vos pommes. C'est votre échange à la terre. Regardez-le pas comme une frustration de moins avoir dans votre porte-monnaie parce que vous êtes acheté des pommes. Vous comprenez ? Donc ça, c'était votre défi. D'être en gloire dans votre premier chakra de sécurité, que c'est juste en fait. Vos besoins, ils sont assouvis. S'ils ne sont pas assouvis, regardez ce qui fait trembler ces besoins-là. Qu'est-ce que vous ne nourrissez pas ? Quel échange vous ne faites pas avec la Terre ? Un échange harmonieux. Ça peut être un peu de temps. Hein ? Ça peut être votre travail avec un patron. Peut-être que si vous êtes avec quelqu'un avec qui vous travaillez, j'aime pas dire pour qui vous travaillez, il faut dire avec qui vous travaillez. Et ben, si il vous désancre, ben changez, donnez-vous la permission de changer de job. Voilà. Mettez-vous à table avec la Terre, avec vos besoins. C'est votre défi ce mois-ci. Et la solution, c'est justement cette vérité de vous regarder, de regarder en face. C'est un peu ce qu'on vient de dire en fait. Regarder en face. C'est se regarder dans le miroir. Nos besoins. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Qu'est-ce que je me raconte? L'union. C'est encore la terre, hein? Regardez. J'arrive pas à vous faire un truc. Voilà. L'union des cœurs, en fait. Vous avez besoin, ce mois-ci, d'unir votre cœur. C'est bien, c'est Noël. Il y a plein d'occasions à Noël d'unir les cœurs. L'union des cœurs, même s'il y a peut-être des petits échaudements de discussion. Ici, on a vu, hein, dans l'entourage, ça reste quand même dans le cœur. Vous avez cette perception de rester dans le cœur.
Au niveau sentimental, on a la grande transformation. Nos sentiments, qui sont en fait liés à nos idées, en fait, c'est en train de se transformer. Ça va au-delà, c'est la transmutation. Et regardez, mais vous vous rendez compte, les cartes de cœur que je vous dis, mais c'est la Terre qui vous parle. On a vu au départ, vous déprimez, vous êtes mécontent, là, vous regardez par terre, mais on vous dit, en fait, il faut vous nourrir. Allez, vous achetez des pommes et dites merci à la terre. Je ne sais pas pourquoi je vous dis des pommes, ça me vient comme ça. D'ailleurs, c'est des fruits qui sont complets pour la santé. Et vous choisissez les pommes de qualité parce que vous vous aimez. Donc dans cette transformation, on a la carte de l'amour. On avait déjà la carte de l'union, deux cœurs, l'union avec la terre. C'est la même chose. Et vous allez vous envoler avec. Donc il y a un retour au cœur. Il y a une union cardiaque qui est en train de se faire avec vous-même, bien sûr, mais en lien avec l'esprit. L'esprit divin, l'esprit complet. C'est lui qui vous envoie ça. Hein, parce qu'il est temps de fermer la porte à ce mécontentement et d'entrer dans une sorte de gratitude. Vous avez oublié un certain temps la gratitude. Mais parce que peut-être l'univers devait, à travers vous, avoir l'information de ce que c'était le déni de la gratitude. Parce que c'est une polarité. Donc du coup, on va aller dans l'autre polarité, c'est ce que vous êtes en train de faire. Déni de la gratitude. Donc il y aura une sorte d'euphorie qui va arriver. Mettez-moi dans les commentaires ce mois-ci. Hein. Au niveau du travail, on a une prise de conscience très sage ici. Alors, si j'arrive bien à vous la montrer, il y a une famille. On est sur la carte du travail. Hein. On est une famille ici devant une maison, c'est-à-dire une construction. On a son livre de vie, son livre magique. On a le chien, qui est très joli là. Ce chien-là, il vient vous montrer, vous faire sentir la loyauté. La loyauté de la famille, du clan, d'un groupe en fait, d'un groupe de personnes qui peut être dans le cœur et qui peut vous amener, et on a vu, c'est vraiment votre entourage, de l'amour, même si on parle un peu chaudement. Mais le fait de parler chaudement, ça ne veut pas dire que vous devez être irrespectueux, ou que l'extérieur doit être irrespectueux avec vous, du tout. La carte au-dessus de cette carte-là, de loyauté, de reconnaître en fait ce qui nous entoure, nos constructions, notre groupe de famille, c'est ce qui me vient, avec une forme de loyauté, mais la loyauté c'est de l'amour, c'est du soutien, vous voyez. On a encore cette carte qui vient de Mars, ça aussi c'était Mars, vous voyez, Mars. Mars c'est une planète qui combat, qui est dans le conflit. Donc il y a quand même un résidu de conflit. D'où vient ce conflit? Est-ce que c'est une habitude? Est-ce que c'est une habitude dans votre entourage de régler toutes les problématiques, de trouver la solution à travers les conflits? Ça piaille ici, vous voyez, c'est chaud. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais quand c'est trop chaud, ça brûle. Donc c'est ce qu'on vous dit, dans votre clan, dans votre famille, dans votre entourage. Cherchez plutôt, c'est ce que vous cherchez là, hein, plus d'amour, il y en a partout. Et c'est la Terre qui vous parle. Plutôt que d'aller dans le conflit, parce que souvent on va dans le conflit parce qu'on veut avoir raison. C'est un peu comme le monde à travers les religions. T'as tort, moi je crois en si, j'ai raison. Mais où va le monde? Vous vous rendez compte, parler comme ça à des ethnies reculées d'Amazonie? Ils tombent de leur chaise, ils n'en ont pas d'ailleurs. Ils tombent de leurs branches. Donc revenir à une conscience plus terre, ici. On a partout la terre. Se mettre à table, hein, la communication plus terre à terre, mais une belle communication d'amour, d'union, de passion, de s'acheter des pommes en reconnaissant que, en fait, j'ai peut-être travaillé ou j'ai fait un échange pour les avoir. J'étais en communication, en bonne communication, pas seulement en communication où j'amène du feu. On se fait rejeter avec le feu, s'il y a trop de feu. Donc là, on était dans le travail, hein. Trop de feu, ça brûle. Reconnaître qu'il y a des esprits loyaux autour de vous, qu'il y a une construction riche, c'est plutôt pas mal. Donc il y a une remise en question ici, de votre comportement aussi.
Au niveau de l'argent maintenant, on a tiré le conflit et la défaite. Ça résume un petit peu cette ambiance-là qu'on a dit générale, qui est en train de se transformer aussi. Hein. C'est le souci à l'argent. C'est encore une fois, au niveau énergétique, ça vous amène, au niveau énergétique, à reconnaître votre propre vibration, qui est certainement très feu. Une habitude, vous voyez ? Une habitude, c'est un pattern. Ici. Il y a un pattern qui vous court après, qui vous met dans le conflit, dont il faut prendre conscience, mais vous prenez conscience, puisque vous voulez de la passion et de l'amour maintenant, à travers les choses de la terre, etc. Vous voulez ça. Vous avez remarqué que pour le travail, honorer en fait la loyauté, l'échange, la construction, ça fait grandir. Hein. Donc dans l'argent, vous aurez cette vibration ressentie où il y a une petite défaite, ou peut-être qu'il y a moins que vous avez reçu, moins escompté, c'est possible. Hein. Mais encore une fois, c'est aussi le cycle de la vie hein, sur Terre. Il y a une saison qui donnera moins de pommes. Plutôt que de vous en acheter 5, ben vous en aurez 3. Vous voyez ? Il y a aussi une forme d'acceptation. Et c'est un lien, j'ai tiré l'entreprise, la croissance. C'est un lien, c'est vraiment le travail. Vous êtes en train peut-être de vous dire que le travail devrait vous apporter beaucoup plus. Alors que vous êtes dans une saison de compréhension, en fait, de revenir dans le cœur. Parce que votre force spirituelle, elle est grande. Mais elle soutient depuis combien de temps cette dalle en béton ? Tiens, je ne l'ai pas recouverte, celle-là. Je vais la recouvrir. C'était donc votre énergie actuelle. Hein. Ce Bouddha là qui tient. Oui, c'est fort. Mais vous êtes encore un être incarné. Hein. L'appui, c'est la même chose. C'est trop bien. Vous voyez, donc il y a un appui de force spirituelle. Et là, c'est la même chose. Un appui de force spirituelle. C'est quelque chose de plus grand que vous qui, on va dire, qui vous soutient depuis tout le temps, en fait. Donc ça, c'est plutôt une qualité. Il n'y a rien de négatif. C'est juste que l'appui, quand on parle d'un être incarné, cet appui a besoin d'être régénéré par des énergies. Et si vous êtes comme ça, eh ben, vous avez beau avoir toutes les épaules du monde, à un moment donné, vous serez un peu sans énergie, sans force en fait. Et là, on est dans le monde de l'argent. Donc en fait, le monde de l'argent vous montre qu'il y a des cycles aussi au niveau du travail. Peut-être que c'est pour les indépendants ici. Les indépendants, certainement. Ou alors vous avez demandé, je ne sais pas, une paye plus grande ou quelque chose comme ça n'est pas arrivé. Ça a du mal à arriver. C'est pas d'après vos valeurs, etc. Mais c'est un cycle. Ça ne veut pas dire que vous en manquez, c'est un cycle. Ensuite, on était sur l'amour. Alors sur l'amour, on a victoire et succès. Victoire et succès avec la maladie. Alors si on cogite là-dessus, c'est votre subconscient en fait. Pour vous, l'amour, c'est de soigner. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dans les soins ici, mais c'est ça. Vous piétinez la maladie. Vous avez quelque chose à faire avec la maladie, vous la maîtrisez. Vous voyez là ? L'oiseau qui maîtrise, l'aigle qui maîtrise la maladie. C'est dans votre subconscient. Quelque chose a fait que vous êtes dans les soins. Vous êtes capable de maîtriser la maladie. C'est une qualité, hein ? Même si vous êtes quand même pas mal dans ces forces de conflit. En même temps, on est en train de faire les Capricornes. Hein. C'est des signes de terre. On a vu qu'il y a beaucoup de terre, mais le feu peut brûler la terre. Attention. Au niveau de votre spirituel, donc l'ambiance spirituelle, il y a des choix à faire, une direction à prendre. C'est encore une fois suivre le flot. Suivre, vous voyez, les oiseaux, ils suivent est-ce qu'on peut dire, une sorte de transhumance où ils suivent là où ils doivent aller chaque année, etc. C'est aussi des cycles, ça. Hein. Donc choisir avec sagesse une direction au niveau spirituel. C'est plus haut, là. Ça va descendre, l'information va gentiment descendre dans vos couches, en fait.
Et c'est renoncer à la méchanceté. Encore une carte de feu. Renoncer à blesser. Oui, vraiment. Donc il y a vraiment... Peut-être que dans votre karmiquement, vous blessez pour ne pas être blessé. Parce que derrière, il y a quelque chose de très fragile. Même si vous êtes capable, on a vu, de supporter beaucoup. D'avoir une force spirituelle. Mais en attendant, là, on est dans le côté spirituel. Renoncer à la méchanceté. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. C'est encore Mars, ça brûle. La méchanceté, elle brûle en principe. Donc, ni recevoir la méchanceté, mais ni la donner. Quand on est dans les polarités, encore une fois. La méchanceté, la gentillesse, la manière de parler. Et si on est dans le côté spirituel, c'est qu'il y a une émanation, quelque part, certainement, si c'est karmique, du plan astral. Et le plan astral, c'est le plan des mémoires. Le plan des mémoires contient tout ce qui nous fait souffrir. Et c'est comme s'il y avait un lien avec ce plan-là où la méchanceté, elle venait ici pour pas qu'on se fasse dévorer nous-mêmes, d'abord. Donc d'abord on est méchant, on pourrait se dire ça sur Terre, elle est méchante. Donc d'abord vous êtes méchante pour protéger un truc. Mais c'est un pattern. Et c'est aussi un pattern si vous recevez la méchanceté régulièrement. Aussi un pattern. Donc on sort de ce qu'on appelle en alchimie de cette astralité. On peut rester sur un plan mental, mais l'astral, c'est l'ego en fait. L'ego qui est magnétisé par les patterns. Sortir des patterns demande un grand effort de conscience. Grand effort de conscience spirituelle. Et c'est ça qui est sorti au départ. Choisir. Donc il va bien falloir choisir une direction où vous n'êtes plus animé par ce pattern de feu. De créer du conflit, de brûler avec en fait. Vous brûlez avec. Vous savez, tout ça, ça peut venir en lien avec cette histoire de descente au niveau entreprise où vous gagnez moins que d'habitude, où vous gagnez moins que les autres, vous faites des comparaisons, puis vous dites mais pourquoi ? Probablement parce que vous brûlez. Et quand on brûle, l'énergie, elle n'est pas complète en fait, vous la brûlez. Devenir plus intelligent, c'est devenir plus mental, mais avec une conscience des polarités. Les polarités, c'est encore une fois astral, c'est des patterns, etc. Pour revenir au centre, on devient plus froid, moins chaud, on brûle plus, on vient moins de Mars, on est plus terre. Avec un spirituel aligné, mental. Alors ici, nous avons la fin de mois. Vous voyez, la fin de mois, on a encore tiré le conflit mental, parce que vous êtes en train de sortir de ça. Il me semble que le mois dernier, il y avait déjà quelque chose de ça. Mais vous êtes en train de sortir, parce qu'on est en train de le travailler. Et vous voyez ce que vous voulez, vous, c'est les plaisirs, c'est encore une fois la terre, parce que dans votre subconscient, vous voulez la paix. Vous êtes dans vos pénates. Et c'est ce qui arrive. La paix dans les pénates. C'est aussi une manière de se restructurer, de revenir à un mental qui n'est plus travaillé par son ego plein de feu, mais un mental qui est plus spirituel, en train d'être encodé par une nouvelle loi spirituelle en dehors des patterns. Voilà. Mettez-moi des petits commentaires, j'y répondrai si vous avez besoin de petits compléments aussi. Là, on a fait le tour, on est déjà à 28 minutes. Donc, je crois qu'on a fini de faire le tour. En tout cas, moi, je vous vois avec plaisir en 2026 pour le début de l'année, un nouveau cycle. Cette fin d'année, prenez le temps de souffler, de respirer, de fêter Noël. Pensez-y à cette histoire de feu, de pourparlers, de conflits, etc., de générer, d'après des patterns, des conflits qui, en fait, n'existent pas. On peut parler, on peut échanger autour d'une table avec beaucoup plus de tranquillité, parce qu'on ne s'identifie plus à une identité qui dit que si je ne réponds pas de cette manière, je suis moi-même brûlée, moi-même pas protégée, etc. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en train de passer avec vraiment une nouvelle direction spirituelle. Voilà, je vous embrasse, mettez-moi des petits commentaires et à tout bientôt. Et dans la description, vous aurez quelques informations. Au revoir.